Que portez-vous, mon cher Anthony? Une moi, veste, un t-shirt, rien à voir. Moi, ils sont à peu près normaux, les miens. Mais ceux dont je vais vous parler sont un peu salissables, les vôtres. miens, oui, ils se salissent très facilement. Puis comme je suis maladroit, ils se salissent souvent en plus. Moi aussi. Ouais. Par exemple, ma chemise. Si je renverse un peu de café, ça peut m'arriver. Ça m'est arrivé déjà, malheureusement. Chemise blanche, le café, c'est pas terrible. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Et demain, je pourrais demain, avec une autre chemise, être tranquille. Voilà, de plus avoir de problème. Ce que je veux, ce que vous voulez. Chemise. Le café sans problème, vous allez le voir pour ceux qui nous regardent sur AMC Découverte. D'ailleurs, vous pouvez renverser absolument n'importe quoi. Alors là, c'est un pantalon. Ensuite, on va avoir une chemise. Même chose. Et ce sont des vêtements insalissables. On va arriver avec des vêtements insalissables. Demain, c'est une start-up américaine qui travaille là-dessus. C'est découverte. Bon, sur le jean, d'accord, mais le t-shirt blanc, j'ai pas vu. Hein. Alors vous allez voir aussi un t-shirt. Là, il y a une chemise, par exemple. Blanche, donc, on est en train de renverser du café tranquillement dessus et aucun problème. La chemise reste toute propre. En fait, c'est un textile spécial qui ressemble à une chemise normale, hein, sauf que c'est composé de millions de micro-picots, des toutes petites bosses qui sont invisibles à l'œil nu et qui font que n'importe quel liquide, que ce soit du café, que ce soit de la moutarde, que ce soit de la boue, va glisser sur le textile comme l'eau sur les plumes d'un canard. Il n'y a rien qui ne peut adhérer en fait. Alors vous allez me dire, c'est pas pour ça que c'est insalissable. Derrière, il faut quand même le nettoyer. Non, parce que ces vêtements sont aussi auto-nettoyant, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du textile, dans les fibres, vous avez des grains d'argent. C'est ce qu'utilisent les astronautes dans leur combinaison, c'est-à-dire que ça repousse les bactéries, les mauvaises odeurs. Ça ne veut pas dire qu'il faut jamais les laver, mais en tout cas, on les lave beaucoup moins souvent que les vêtements traditionnels. Comme les plumes, l'eau sur les plumes d'un canard. Vous savez, l'eau glisse sur les plumes d'un canard. C'est un poète. Hein on dirait pas comme ça. On dirait pas. C'est ça. C'est mon côté littéraire. C'est vrai. On entre dans l'ère de ce que l'on pourrait appeler les super textiles. C'est ça. Demain, les vêtements seront même capables, écoutez bien, vous déchirez une chemise, par exemple, ou une veste, tout le temps, là, au niveau des boutons, là. pas de problème. Par exemple. Aucun problème. Et non, les vêtements seront auto-réparants. Ils sont capables de cicatriser, si on peut dire. Alors ça, c'est encore expérimental. Ce sont des scientifiques américains qui travaillent sur des textiles spéciaux qui seraient capables de se raccommoder tout seuls. Donc là, c'est un revêtement spécial, alors qui utilise, me demandez pas pourquoi, c'est une protéine qui vient du poulpe. Je sais pas trop pourquoi. Et donc le résultat, c'est que lorsque on coupe par exemple un morceau de tissu, on rapproche les deux morceaux et ils vont se recoller automatiquement. Mais c'est ce qu'on voit à l'écran, hein, pour ceux qui nous regardent sur AMC Découverte. Là, c'est une expérience qui est menée par des scientifiques américains. Et nos chaussettes, elles sont waterproof. Hein, pour oui, elles résistent à l'eau pour tous ceux qui... Encore hier, coup de serpillière, chaussettes mouillées. Ou alors en sortant de la douche. Moi, ça m'arrive tout le temps. On sort de la douche. Vous sortez de la douche avec vos chaussettes. Mais non, mais je mets les chaussettes. Tout seul. Vous prenez votre douche avec vos chaussettes. Remarquez chacun son truc. Il y a toujours un peu d'eau par terre après la douche. Vous savez bien. Les pieds nus, vous êtes bien, non? Bah oui, mais après on met les chaussettes quand même. Quand même. Et donc du coup on marche dans l'eau et on a les pieds trempés. Et bien là c'est des chaussettes alors avec un revêtement hydrophobique, ça s'appelle, et donc les chaussettes vont là encore laisser passer l'eau. L'eau ne peut plus. Donc on peut marcher sur l'eau peut-être. On peut peut-être marcher sur l'eau. J'ai pas essayé. Vous avez raison. Vous êtes incroyable. Merci Anthony. Merci, à revoir sur rmc.fr. Viviane.